Je
give you praise. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am. Tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Viens avec moi. Tu es ma paix, tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Lève les choses avec moi. D'adorez, les chansons d'adorez. Satisfaction. L'Église procède son Dieu. Seigneur, je ne veux que toi. Je ne veux que toi dans ma vie. Quoi qu'il arrive, je chanterai que seul nom, le nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, je prêcherai que seul nom, le nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, j'acclamerai que seul nom, le nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, je chanterai que seul nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Yeshua Meshiach, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui transforme. Tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Tu es ma paix, la paix de Dieu, ma joie, ma seule satisfaction. Nous voulons de toi, Seigneur. God's peace fills mon trône. Tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers. Les vierges de leur couronne est alors. Tu règnes
achèves ce que tu as commencé avec nous il y a 2 jours en amont et que tu accomplisses ce pourquoi tu nous as réunis en ces lieux. Si on n'avait pas compris le premier jour, si hier encore c'était flou, laisse que ce matin tout soit clair. Laisse que ce matin, ô Éternel, tu nous amènes encore dans la profondeur de ta pensée pour que nous comprenions et saisissions le message que tu as bien voulu transmettre durant ces 3 jours dans cet endroit. Saint-Esprit, personne que toi est qualifié pour nous enseigner ce matin. Personne d'autre que toi est mieux placé pour nous parler de la part de notre Père. Au nom de Jésus, fais-le Saint-Esprit et glorifie Jésus en ce lieu. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers éminents, servants et serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Ce matin, qui est le dernier matin de ce bon rassemblement. Et je prie que le Seigneur, comme je viens de le faire, puisse encore glorifier son nom. Une fois de plus encore, nous sommes heureux de recevoir ici des hommes de Dieu présents dans cet endroit depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Nous voulons encore une fois de plus les honorer, de remercier le Seigneur pour leur vie. Nous voulons ici remercier Papa Maïsa pour sa présence. Merci infiniment, merci au pasteur Jérémy qui a quitté Kinshasa et traversé le fleuve pour nous rejoindre et participer à ce programme. Merci au pasteur Léo qui a quitté Pointe-Noire pour venir en ces lieux également et participer à ce programme. Merci également au pasteur Gilbert qui nous a exhortés et conduits dans la prière et qui a fait ce déplacement depuis Cotonou jusqu'ici pour faire partie de ce grand programme. Merci à mon frère, à mon grand ami, un grand monsieur, le docteur Maxime Goma, qui a quitté Pointe-Noire pour être en ces lieux avec nous. Vraiment, merci. Je sais que ton calendrier est vraiment chargé. Je sais que tu as beaucoup de travail, mais tu as mis tout ça en parenthèse pour être là. Il n'a pas prêché, il n'a pas fait quoi que ce soit, mais simplement sa présence est un grand message. Sa présence est un grand enseignement et nous voulons te dire un grand merci. Merci beaucoup, docteur. Merci également donc, au pasteur Rodrigue également, qui aussi est collègue du docteur Maxime, parce que lui aussi est coordonnateur des AC. Le docteur l'est à Pointe-Noire et le pasteur Rodrigue l'est ici à Brazzaville. Donc ce sont des grands messieurs que nous avons ici et nous voulons remercier le Seigneur pour leur présence parce qu'ils ont tout mis entre parenthèses pour honorer ce rendez-vous. Merci, merci infiniment, merci à mon fils Leslie qui est là aussi, qui a fait le déplacement depuis donc, une province de France pour venir également assister à ce programme. Merci également aux chantres, merci à tous ceux qui sont là ce matin pour leur présence. Merci à l'apôtre Hamilton qui nous ouvre ses portes de l'église La Porte et qui nous apporte beaucoup de force. Merci beaucoup. Et quand tu nous ouvres tes portes et que tu nous apportes beaucoup de choses, alors nous te portons aussi dans notre cœur. Alléluia. Merci également à mon épouse qui est avec moi. Merci. Et qui nous conduit dans ce temps de louange et d'adoration. Nous sommes heureux, nous remercions au Seigneur. Merci également à Gabriel, à Chaya, qui est là aussi, et qui tient bon malgré toutes les matinées pour se lever tôt alors qu'elle est en vacances. Elle se lève tôt le matin pour venir participer à ce programme. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour votre présence, votre consentement dans cet endroit qui va toute la gloire au Seigneur. Alors, nous allons dans notre texte de base, Exode 32, du verset 1er au verset 8. Et nous sommes en train de progresser vers la fin. Comme vous pouvez le constater, ce sont 8 versets. Et on peut faire un séminaire même de 1 mois là-dessus. Mais à cause du temps, nous restons là pour pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions. Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Pendant que hier on a vu que beaucoup n'avaient pas de Bible. Et beaucoup ont fait des promesses que dimanche on va veiller à ce qu'il y ait des Bibles qui se lèvent.
Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Alléluia, peuple de Dieu, je lis la parole du Seigneur dans Exode 32, verset 1er à 8. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qui est devenu. Aaron leur dit: Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau enfant. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un faux enfant. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train d'évoluer. Je ne voudrais pas encore revenir sur ce que j'ai dit avant-hier et hier. Mais nous voulons évoluer. Et hier, nous nous étions attardés sur le verset 4. On avait fait un zoom sur le verset 4. Et on avait développé le verset 4 hier. Et par la grâce de Dieu, comme c'est le dernier matin, donc je me dois de développer les 4 autres versets qui restent. Et je vais les scinder en deux. Donc, la première partie, le verset 5 et le verset 6. La deuxième partie, donc, le verset 7 et 8. Amen. Amen. Alors, donc, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin, on va prendre le verset 5 et le verset 6, on va le relire. Et après, on ira le verset 7 et le verset 8 ensuite. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent. Alors, ces deux versets ici nous enseignent quelque chose d'extraordinaire et que nous vivons malheureusement également dans nos églises. Regardez comment ce peuple est persuadé que ce veau d'or est l'Éternel. Ce peuple est persuadé et convaincu que ce veau d'or est le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Et ils sont en train de faire des holocaustes, des sacrifices. Et ils disent en l'honneur de l'Éternel. Pas l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte, mais de ce veau d'or. C'est à eux qu'ils attribuent, ou du moins c'est à lui qu'ils attribuent donc cet honneur qui est réservé à l'Éternel. Et ils ont dit: demain, levons-nous et on va pouvoir chanter, on va faire la fête en l'honneur de l'Éternel. Et ils vont se lever et ils vont se divertir. Alléluia. Amen. Ils vont se divertir. Église, au jour d'aujourd'hui, la louange et l'adoration, souvent on le limite simplement à des temps de cantique, à des temps où nous chantons, où nous élevons les mains vers le ciel. C'est vrai que pour le culte, nous pouvons dire que nous allons prendre quelques cantiques d'adoration, des cantiques de louange à l'Éternel notre Dieu. Mais ce peuple ici était en train de se divertir. Cela signifie que ce n'était plus la louange qui était due à Dieu, mais c'était devenu un divertissement. C'est ainsi qu'aujourd'hui dans nos églises locales, nous assistons à un divertissement et non pas un temps de louange et d'adoration à la gloire de l'Éternel. La louange et l'adoration est devenue un veau d'or au sein de l'église.
les gens ne focalisent plus, ne canalisent plus réellement les cantiques à Dieu. C'est un divertissement. Les gens peuvent faire des cultes de 8h à 16h. Frères et sœurs, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait durant tout ce temps à l'église de 8h à 16h? Dieu n'est pas pour des cultes kilométriques. On retient le peuple captif à l'église le dimanche, alors que parmi nous, nous avons des femmes mariées qui doivent aussi s'occuper de leur mari et de leurs enfants. Qui vous a dit que le dimanche est à l'éternel? Et les autres dimanches, tous les autres jours de la semaine sont acquis? Le culte que nous le faisons, on doit être raisonnable. Surtout ici, nous, en Afrique, comme on dit qu'on n'a pas inventé la montre, ça nous donne la raison pour... Et pourtant, c'est nous qui portons les montres les plus chères. C'est pour décorer ton poignet ou c'est pour t'indiquer l'heure? Nous faisons des cultes qui durent de 8h jusqu'à 18h. Tu fais quoi là-dedans? Ça sera un divertissement. Et non pas un temps d'adoration à l'éternel. Tout excès appauvri. Et les pauvres chantent, on la voit cassée. On les prend comme des malentendants. On les prend comme une salle d'attente. Or, la louange et l'adoration sont des temps extraordinaires qui sont adressés à Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Or, que signifie siéger? Siéger, souvent je vois ici, on dit, on prend un trône et puis voilà, le Seigneur veut t'asseoir ici pendant qu'on... tellement de divertissement. Mais siéger ne signifie pas seulement s'asseoir. Siéger, ça signifie, lorsqu'on dit que l'assemblée a siégé, c'est un lieu où on s'arrête pour prendre des décisions. Lorsqu'on dit que Dieu siège, cela signifie que pendant que tu es en train de chanter et d'adorer, Dieu prend des décisions contre tes ennemis, contre tes oppresseurs, contre tout ce qui t'envoûte, contre tout ce qui t'oppresse. Il prend des décisions. Donc c'est pas la peine de prendre une chaise pour dire Seigneur, viens t'asseoir ici. Est-ce que tu penses que ta chaise là suffit pour que tu s'assieds? On dit que les cieux ne peuvent le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Là où il veut s'asseoir, c'est dans ton cœur, c'est dans mon cœur. Parce qu'il n'habite pas dans les choses faites par la main des hommes. Et encore moins s'asseoir sur les choses faites par la main des hommes. Lorsque nous disons qu'il siège, alors il faudrait que cette louange soit à la gloire de l'Éternel. Amen. Nous chantons des cantiques et nous chantons nos pasteurs dedans. Nous chantons nos bishops dedans. Nous chantons nos papes dedans. Où est la louange de Dieu à l'Éternel? C'est devenu un divertissement parce que le voleur est assis au milieu de l'église. Et on fait croire qu'on est en train d'adorer l'Éternel parce que Aaron a dit on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc sous forme de l'église, au nom de Jésus, au nom de Dieu, nous sommes en train de vivre le monde dans l'église. Je crois oui que nous pouvons faire 3 cultes. Parce qu'il y a beaucoup de monde, la salle est petite, nous sommes nombreux, mais là, ce sont 3 cultes. De 7h à 9h. C'est un culte, c'est fini. Le premier culte, deuxième culte commence de 9h30 à 11h30. C'est un culte, c'est fini. Mais je parle d'une église qui commence le culte à 8h jusqu'à 17h. Vous faites quoi dedans? Ça va être de la parade, de la dispersion, ça va être un bazar. Alléluia. Non. Chantons mon Dieu, rentrons à la maison et occupons-nous aussi de nos maris et de nos femmes et de nos enfants. C'est pourquoi dans nos églises, il n'y a pas des hommes d'affaires et des ministres et des députés. Parce que l'homme d'affaires dit time is money.
Le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas le temps plein de faire de 8h jusqu'à 16h. J'ai des contrats à signer. J'ai des négociations à faire avec des grands hommes. Et on empêche à ces personnes de pouvoir prendre place à nos cultes. Parce que nos cultes sont kilométriques. Et là, les pasteurs, chers pasteurs, entre nous aussi. Nous sommes souvent au bureau et les gens sont en train de se fatiguer ici. Et nous, on vient seulement pour prêcher la parole. Qui a dit que nous, pasteurs, on ne peut pas aussi adorer Dieu? Merci. Les gens se fatiguent. Ils commencent le culte, ils commencent à 8h. Les gens vont commencer depuis 7h jusqu'à 9h. Et le bishop est au bureau encore en train de répondre au coup de fil. Et puis il vient seulement pour prendre le micro. Lui, il arrive à la glory. Et il prêche pendant 3 heures. Il ne sait pas que les gens sont là depuis 8 heures. Mais pour lui, ça a commencé à 11 heures. Glory. Vous êtes fatigué? La louange est devenue un divertissement, elle est devenue un instrument de gloire. Ils sont devenus un jouet, un jukebox. Et on vient avec un disque de monnaie. Elles sont là qui fait. Le culte n'est pas pour le pasteur, n'est pas pour un frère ou une soeur. Le culte est à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons ouvert des boîtes de nuit, des VIP, des cartes. Pourquoi? Parce que bien volant. Et on substitue le nom de l'Éternel à ce vol-là. Oh, j'aime votre silence. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ici, quand on dit, j'ai fait par la grâce de Dieu beaucoup de pays d'Afrique, et je constate la même chose. L'heure qui est dit sur le programme n'est pas l'heure à laquelle on commence le programme. Il y a l'heure africaine et puis l'heure européenne. Dans notre programme, il y a un décalage horaire. Nous sommes dans le pays, nous sommes là pour un programme, il y a un décalage horaire. 8 heures. Donc, on était même ça. Que 8 heures là, c'est plus 9h30. Mais entre-temps, pour boucher le trou, il faut des gens qui vont chanter. Vous devenez une soirée, une bonne je ne sais pas comment on peut appeler ça. Soyons sérieux. Dans l'Éternel, et non pas un divertissement. Non pas une correcte. Il y a une urgence. Le pasteur doit se déplacer pour parler. C'est normal, il peut y arriver. Mais quand ça devient traditionnel, ça devient une routine, ça devient un principe, une valeur dans l'église, frères et sœurs, nous sommes en train de perdre quelque chose. Même ce que nous adorons est déjà au rendez-vous. Ce peuple, Aaron a dit, on va se divertir. On va chanter en l'honneur de l'Éternel. On va faire la fête. Une fête qui n'était pas prévue. Ils sont dans le désert. Ce n'était pas le temps de fêter. Ce n'était pas l'heure de fêter. Mais ils ont fêté. Sans que cela ne soit un ordre de l'Éternel. Et rappelez-vous dans 1 Roi chapitre 12, du verset 25 au verset 32, rappelons-nous par rapport à Jéroboam, lui aussi qui avait fait des veaux d'or, et qui a pris des prêtres au milieu du peuple pour en faire des sacrificateurs, et la Bible dit qu'il va inventer une fête. Il va lui-même inventer une fête. C'est ainsi que nous-mêmes nous inventons des fêtes. Et j'ai constaté dans nos églises, comment, parce que c'est l'anniversaire du pasteur, pendant le culte, on célèbre l'anniversaire du pasteur. Rendez le culte à l'Éternel. Finissez, clôturez, dites Amen. Le culte est fini, coupez votre gâteau, faites ce que vous voulez faire après. Ce n'est pas pendant. Merci.
un mélange, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. Parce que quand un culte arrive, il y a un objectif. La Bible dit que Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Elle vient pour accomplir ce pourquoi il a envoyé. Mais regardez, quand on mélange tout, on ne sait même pas pourquoi on est venu. On devient comme l'assemblée de, comment ça s'appelle, Jétromètre ou Jétros. Jémétros, je ne sais plus dans Actes, rappelez-vous Actes chapitre 19, je pense. Jémétrus. Cette assemblée, c'était quoi? C'était une assemblée de confusion. Les gens criaient, les autres aussi criaient, et les autres ne savaient pas pourquoi ils criaient. Et les chrétiens qui viennent au culte ne savent même pas pourquoi ils sont venus au culte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune orientation. On chante, on célèbre, après l'anniversaire, alléluia, alléluia, on prêche, et puis la louange, l'adoration, on ne comprend plus rien, ça devient un bazar. Et nous sommes les premiers à dire que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Mais nous établissons le désordre. C'est comme ça qu'on retient les gens et il y a des problèmes dans les familles. Parce qu'en général, les dimanches, il y a des réunions de famille. Je ne serai pas là, je serai à l'église. Mais depuis 8 heures, tu es à l'église. Jusqu'à 20 heures. Donc je consacre mon dimanche à l'église. Et les autres jours, tu les consacres à qui? Soyons sages. Soyons sages. Le culte est le culte à l'Éternel. Et non pas à l'église, non pas au pasteur, non pas à des noms, mais à l'Éternel. Quand tu chantes l'Éternel. Ne fais pas des appareils pour je vais prier sur quelqu'un. Attends. Fâché. Non, j'étais seulement de passage parce qu'il fallait passer par le verset 5 et le verset 6. Non, c'est que le passage. Moi, je voulais faire le verset 5 et 8. Mais il fallait faire escale au verset 5 au verset 6. Sinon, on ne peut pas arriver au verset 5 au verset 8. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de faire un palme. Ce n'est pas mauvais d'avoir une défense. Ce n'est pas du tout mauvais. Attention. Pas de divertissement. Ce n'est pas une distraction, le temps de louange et d'adoration. Pendant ce temps, Dieu peut descendre et libérer. Lorsque ça est vraiment pris au sérieux, lorsque nous le prenons simplement comme une introduction ou comme juste un temps de divertissement, il n'y a rien qui va se passer. Si nous le prenons réellement comme un temps vraiment dédié à l'Éternel, Dieu se glorifie. Je n'ai pas le temps de danser sur la louange. Ici, nous savons, en tant qu'homme de Dieu, savons de Dieu, la louange, la place de la louange, ce que cela produit dans le culte. Lorsque Salomon a dédicacé le temple à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ceux qui jouent aux instruments et ceux qui chantaient étaient d'un commun accord, on dit que la gloire, la nuée, est descendue dans le temple. Et le sacrificateur ne peut même pas rentrer pour faire le service. Cela signifie qu'il y a des cultes où tellement que la louange est extraordinaire que même le pasteur ne peut même pas prêcher. Je vais vous le passage. On va au verset 7 au verset 8. On va lire ces deux versets pour qu'on soit dans le contexte. Nous sommes là, nous sommes sur la table avec moi. Amen. Oh, alléluia. Attends d'abord. Vous êtes là ce matin avec moi? Oui. Yes. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont fortement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un faux enfant. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. 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 Alors, sur ces deux derniers versets qui sont nos versets de la fin, pour clôturer cette conférence ce matin, je voudrais nous parler de notre Dieu comme étant le Dieu qui ferme les portes.
le Dieu qui ferme les portes. Apocalypse, chapitre 3, le verset 7. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre des personnes ne fermera, et celui qui ferme des personnes n'ouvrira. On va lire également un passage de 1 Samuel chapitre 4. Et 1 Samuel chapitre 1, pardon, du verset 4 au verset 5. 1 Samuel chapitre 1, verset 4 et 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que, vous avec moi, que le diable avait rendu stérile. Non. Que les sorciers avaient rendu stérile. Non. Que Pénina avait rendu stérile. Non. Que l'Éternel avait rendu stérile. J'aimerais nous parler ce matin du Dieu qui ferme les portes. Parce que notre Dieu aussi est le Dieu qui ferme les portes. Tout à fait. Il n'est pas seulement le Dieu qui les ouvre. Et nous présentons seulement à l'église le Dieu qui ouvre les portes. Mais on ne présente pas à l'église le Dieu qui ferme les portes. C'est pourquoi lorsque les portes sont fermées devant nous, nous pensons tout de suite que c'est le diable qui est en action. On commence à chasser les démons, couper les liens, lier, ligoter, tout ça, alors que ce n'est pas les démons, mais c'est Dieu. Le Dieu qui ferme les portes. Vous me direz, oui, le rapport avec le texte de Exode 32, verset 7 au verset 8. Ça a un rapport. Parce que depuis Exode, on a commencé à lire, verset 1er jusqu'au verset 6, on ne fait aucunement allusion à Moïse. On parle d'Aaron, on parle du peuple. On ne parle pas de Moïse. Jusqu'au verset 7, où le Seigneur va dire à Moïse, va, descends. Avant d'arriver à ça, pendant tout ce temps, Moïse est muet. Moïse est inexistant. Et le peuple même dit, ce Moïse-là, cet homme-là, j'aimerais te dire qu'il arrive un temps où Dieu rend ton ministère stérile. Il arrive le temps où Dieu rend ton ministère muet. Il arrive un temps où Dieu te fait disparaître. Tu as l'impression que tu n'existes pas. Tu prêches, mais ton message ne va nulle part. Tu pries, tu as l'impression que ta prière ne manque pas. Et pendant ce temps, les gens te critiquent, les gens te combattent, les gens te jugent, les gens disent ce qu'ils ont à dire. Mais ceux qui sont appelés de Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, ils savent que le Dieu que nous servons est le Dieu qui ferme les portes. L'Éternel avait rendu Anne stérile. Pourquoi Dieu rend Anne stérile? Parce que dans ce temps, dans cette génération-là, il y avait Ophni et Phinéas, les fils du prophète ou du serviteur Élie, qui vivaient une vie de débauche. Et pendant ce temps, Pénina avait déjà des enfants. Mais Dieu s'est réservé les entrailles de Anne. Parce que de Anne devait sortir un prophète spécial, un prophète particulier. Alors Dieu a dit, il ne faudrait pas que ces entrailles aient été déjà en contact avec une semence qui va donner naissance à un individu quelconque. Mais je me réserve ces entrailles-là. Dans cette génération où Ophni et Phinéas couchent avec les filles devant la porte du temple, ceux qui volent l'offrande de l'Éternel, ceux qui vivent dans l'abomination, je me suis réservé les entrailles d'une femme. Dieu te rend stérile. Dieu te rend muet. Pourquoi? Parce qu'il
sortir d'Égypte, j'ai corrompu. Et Dieu donne des détails. Ils se sont fait un faux don. Et ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et ils sont en train de se divertir. Dieu sait ce qui se passe dans notre génération. Dieu sait ce qui se passe dans l'église au Congo, en Afrique et partout dans le monde. Dieu sait le message qui est véhiculé. Mais Dieu s'est réservé quelqu'un. Dieu te rend muet parce qu'il ne veut pas que tu sois confondu à cette génération. Dieu te rend stérile parce qu'il ne veut pas que tu sois confondu à cette génération. Cette génération, les gens sont connus, les gens voyagent, les gens font ce qu'ils ont à faire, mais tu as l'impression que toi tu fais du surplace. Le Dieu qui ferme les portes. Marc chapitre 11 nous parle de cet amant qui était attaché dans le village de Béthanie. Et il était attaché. Souvent nous prédicateurs, nous prenons ce message-là, l'amant-là, pour parler de couper les liens de famille, pour chasser les démons. Est-ce que cet amant était possédé? Est-ce que cet amant était lié de malédiction? Le Seigneur a dit aux disciples, entrez dans le village, vous trouverez un amant attaché. Détachez-le et amenez-le moi. Et si on vous demande, qu'est-ce que vous faites? Dites le vrai, on a besoin. Et quand il rentre dans le village, il voit l'amant qu'il était attaché. Pourquoi il était attaché? Il n'était pas possédé, il n'était pas maudit, il n'y avait pas de lien de famille. Mais c'est parce que le prophète Ésaïe a dit que le Messie devait faire son entrée à Jérusalem sur un amant sur lequel personne n'était encore monté. Cela signifie que cet amant fait partie du plan de la prophétie de Dieu. Donc s'il fait partie du plan de Dieu, il n'est pas possédé, il n'est pas lié, mais il est seulement réservé. Dieu veut faire son entrée à Brazzaville. Parce qu'à Brazzaville, il y a des messages qui circulent. Parce qu'à Brazzaville, il y a des enseignements qui circulent. Parce qu'au Congo, il y a des feux d'or qui sont établis. Mais Dieu s'est réservé des hommes qu'on n'a pas vus. Ce que l'œil n'a pas vu. Des hommes que l'oreille n'a pas vu. Ceux qui sont révélés, c'est pour les hommes. Mais ceux qui sont cachés, c'est pour les ténèbres. Et quand Dieu te cache, Dieu te rend muet. Quand Dieu te cache, Dieu te rend stérile. Parce que si tu produis autant où tout le monde produit, ta production sera confondue à la production de la génération. Oh my God. Wow. Pourquoi Moïse n'était pas là depuis le verset 1er jusqu'au verset 6? Parce que Dieu s'est réservé Moïse. L'a fait monter. Mais pendant qu'il est en hauteur, lui-même ne sait pas ce qui se passe en bas. Lui-même ne sait pas ce qui se passe dans sa génération. Certainement que Moïse, sur la montagne, pouvait se dire, ah Seigneur, ma femme me manque, mes enfants me manquent, j'aimerais descendre. Certainement tu disais, ah Seigneur, la nourriture de ma femme me manque. Mais il ne savait pas pourquoi elle était retenue dans les hauteurs. Ne suivez pas Facebook, WhatsApp ou Instagram. On bénit le Seigneur pour ses réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ce sont pas. Et toi, on ne t'a pas encore vu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu t'a réservé. Dieu dans les coulisses, il te parle du message qui est véhiculé actuellement. Dans les coulisses, Dieu t'annonce ce qui se passe dans cette génération. En d'autres termes, quand tu es réservé, quand tu es caché, tu deviens un ami de Dieu. Dieu se confie en toi pour dire, je vois la douleur, je vois la souffrance, je vois le message qui est véhiculé, mais toi Moïse, je me suis réservé ta personne. Va, descends,
Si l'Éternel t'envoie, qui sera contre toi? Tu peux être seul contre tous, mais si l'Éternel est avec toi, nul ne pourra mettre sa main sur toi. Alléluia. Le va de Dieu est un mandat. Le va de Dieu est rempli d'équipements. Dans le va de Dieu, il y a la provision nécessaire pour ce pourquoi il t'envoie. Alléluia. Quand Dieu te dit va, ne cherche pas à aller avec. Tu risques de ramener des ramassis. Ah. Ne confondons pas équipement et encombrement. Oh. Wow. David devait aller combattre Goliath. Saül s'est dit, bon, comme tu vas combattre Goliath, voici mon armure, porte-la et va combattre. Il a porté, il a essayé, mais s'est rendu compte que non, c'est un encombrement et non un équipement. Ce que tu portes qui apparemment te protège, les gens que tu marches avec qui apparemment est ton entourage, mais en vérité c'est un encombrement. La parole a été adressée à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tout, va. Va. Il n'a pas dit allez, il a dit va dans le pays que je te montrerai. Mais Abraham a pris son papa Terah, il a pris sa femme, il a pris son neveu Lot, il a pris son menu et et son passe. C'est de l'encombrement et non de l'équipement. Quand Dieu te dit va, ne cherche pas le moyen matériel, le moyen humain pour chercher à accomplir le va de Dieu. Le va de Dieu va avec ce qui va avec le va de Dieu. N'ajoute pas au va de Dieu ce qui est terrestre. Tu seras retardé. Et les ministères aujourd'hui, que Dieu avait mis de côté, mais ils ne comprennent pas. Ils rentrent dans des combats spirituels. Ils coupent les liens, ils chassent les démons. Pourquoi? Parce que les portes leur sont fermées. Ils pensent que c'est le diable. Alors que c'est Dieu lui-même qui ferme les portes. Mais la Bible dit que l'on péché par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller évangéliser. Là où toi tu veux aller, parce que ce n'est pas là-bas qu'il te veut. Les portes te sont fermées parce qu'il veut t'orienter vers ta destinée, vers ce qu'il avait prévu pour toi. Mais toi, quand Dieu te dit va, tu veux imiter ceux de cette génération. Oh. Je ne change pas mon message. Je reste dans ma spécialité, je reste dans ma particularité. C'est pas parce que des phénomènes de mode que je veux m'adapter à ce phénomène de mode. Non. Si on prêche le message sur les autels, moi je ne prêcherai pas ça parce que Dieu ne m'a pas dit de prêcher sur les autels. C'est pas parce que tout le monde prêche le développement personnel, ça tire les foules, que moi aussi je fais la même chose. Non. Je reste dans ma particularité. Je reste dans ma spécialité. Si tu veux manger la nourriture chinoise, tu n'iras pas dans un restaurant africain. C'est parce que tu es spécial que Dieu peut t'envoyer les gens chez toi par rapport à la spécialité qu'il t'a confiée. Ne cherche pas à te diversifier. Reste dans le message. Descends. Merci. Oh my God. Oh my God. Est-ce que nous sommes là ce matin? Église, le Dieu que tu sais est le Dieu qui ferme les portes. S'il a fermé les portes sur toi, il a dit, lorsque tu entres dans ta chambre, ferme. Ferme. Oh, je ne sais pas pourquoi. C'est bien ce que tu dis là. Écris le corps. Ferme la porte. Donc là, tu fermes les portes. Quand tu fermes la porte, est-ce que ça signifie que tu es maudit? Quand tu fermes la porte, est-ce que ça signifie qu'il y a des liens de famille?
fermes les portes, est-ce que ça signifie que tu es en prison? C'est comme ça que Dieu aussi, lui, ferme la porte. Alléluia. Et c'est pour ça que lorsque Noé a fini de construire l'arche, ce n'est pas Noé lui-même qui a fermé l'arche, mais c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit à Noé que les animaux doivent rentrer deux par deux. Si Noé avait vu tous les animaux, il allait voir le tigre et la tigresse rentrer rapidement. Le guépard, tchouf! Le jaguar, puma, tchouf! Le lapin, tchouf! Le lièvre, tchouf! Il se dit, bon, tout est fini, je peux fermer l'arche. Parce qu'il était fatigué d'attendre. Mais c'est Dieu qui ferme les portes. Parce qu'il sait que derrière les guépards, les lièvres et les lapins, il y a aussi les escargots. Il y a aussi les fourmis. Il y a aussi les tortues. Et quand la tortue marche, elle marche avec délicatesse. Aussi. Noé n'allait pas avoir la patience d'attendre que la tortue rentre. Il allait fermer la porte. Mais comme les clés n'étaient pas entre les mains de Noé, il est obligé d'attendre que la fourmi rentre. C'est pour ça que quand Dieu ferme les portes, ce n'est pas pour te désavantager, mais bien le contraire, c'est pour te préserver. C'est pour que tu observes ce qui se passe dans la génération. C'est pour que tu entends ce qui se passe dans la génération. Je cherche des amis. Parce que le cœur de Dieu pleure pour son peuple, pour son église. Je cherche des amis. Comme nous avons besoin de personnes pour nous confier. Je cherche un homme sur la terre à qui il peut parler de ce qui se passe sur la terre. Mais nous sommes tellement occupés à vouloir montrer que nous aussi nous sommes. Et ça nous amène dans la compétition. Le football nous amène dans la compétition. Or, la compétition obéit à des lois et à des principes. Tu ne peux pas être dans la compétition et être ami avec ton concurrent. Tout à fait. Merci. C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, nous avons de la compétition. Et l'autre n'invite pas l'autre, parce que si j'invite l'autre, il va venir prendre mes fidèles. Donc pour ne pas qu'il vienne prendre mes fidèles, je veux le casser auprès de mes fidèles. Pour que mes fidèles n'aillent pas à la fin de mes coups de bas. Si tu es sûr que tu as bien fait ton travail, C'est tout. Tout à fait. si tu es sûr que tu nourris bien ton troupeau, n'aie pas peur. Mais quand tu sais que toi-même tu sais que tu donnes de la paille et non pas de la vertu. Tu auras peur quand tu verras quelqu'un qui donne de la paille, de la vertu. Ah. Je n'ai pas peur. Les gens peuvent monter, et ils sont appréciés, acclamés, je sais comment. Je n'ai pas peur. Amen. Sa grâce. Je bénis le Seigneur pour tel homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Et j'ai l'impression que nous, hommes de Dieu, on veut entendre des mauvaises nouvelles sur d'autres hommes de Dieu. Nous sommes heureux quand on entend les mauvaises. Mais écoutez, si on entend les mauvaises nouvelles sur les hommes de Dieu, cela signifie que le royaume est en perte de vitesse. Parce que les âmes que lui a gagnées, toi tu ne pourras pas les gagner. Tu ne pourras pas les enseigner. Tu ne peux pas être partout au Congo. Là où ils sentent que Dieu les soutient et les bénisse et les fortifie, qu'ils avancent. Il n'y a plus d'esprit de complémentarité, mais c'est l'esprit de compétition qui règne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le Dieu que nous servons peut aussi fermer les portes à certains. Sur un manguier, toutes les mangues ne mûrissent pas à la même époque. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il sait que si toutes les mangues mûrissent en même temps, elles vont pourrir. C'est pourquoi sur un
Longueuil, il y a des gens baptistes et il y a des Jésus. Il y a le fruit de la saison. Quand les fruits de la saison, toutes les mangues sont moins chères. Mais ce qui reste encore en haut, elles descendent après. Elles sont hors saison. Elles deviennent rares et chères. C'est pourquoi ne te plains pas parce que notre monde a mûri avant toi. Bénis le Seigneur parce qu'en voyant comment il ou elle a mûri, tu pourras t'inspirer pour dire voilà la faille que je ne dois pas répéter. Voilà l'erreur que je ne dois pas reproduire. Mais s'il a fait 1000, moi je peux faire 2000. Église, leader que nous sommes, il est temps d'arrêter la compétition. Merci. Merci. Est-ce qu'il est possible que les pasteurs entre eux se fassent des offrandes? Je répète. Est-il possible qu'entre pasteurs, qu'on se fasse des offrandes? Laissez-moi vous rappeler l'histoire dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas n'importe qui peut faire une offrande au roi. Il faut que tu sois roi pour faire offrande à un autre roi. Et quand un roi reçoit un présent d'un autre roi, il ne peut pas être à l'aise. Il doit faire une offrande supérieure à celle qu'il a reçue. C'est pourquoi la reine de Saba, quand elle vient faire une offrande à Salomon, Salomon trouve que c'est une insulte. Il dit qu'il faut qu'elle retourne avec de l'or, qu'elle retourne avec des pierres précieuses, qu'elle retourne avec toutes ces choses. Apprenons à nous faire des offrandes les uns et les autres. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Merci. Alléluia. On va acclamer Jésus. Vous savez, l'offrande parle plus fort que nos paroles. L'offrande crie plus fort que nos prières. Regardez l'apôtre Paul nous donne les dimensions de la prière. Il dit, en toutes choses, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, je répète, réjouissez-vous. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Premièrement par la prière. C'est le premier niveau. Quand la prière, ça ne va pas, tu rentres au deuxième niveau, la supplication. Le troisième niveau, action de grâce. Cela signifie que j'ai prié, ça n'a pas été, j'ai supplié, ça n'a pas été, je rentre dans la dimension de l'action, de reconnaissance. Écoutez-moi bien, l'action de grâce n'a rien à voir avec une offrande de remerciement. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Mais l'action de grâce, avant qu'il ait fait, je reconnais qu'il a déjà fait et je pose une offrande prophétique, une offrande de reconnaissance, un acte. Parce qu'il dit, par des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Donc quand tu apportes une offrande dans le ministère de ton frère, de ta soeur, c'est plus qu'une prière. Parce que le frère est sur le même choc que toi. Mais toi peut-être que tu as la nuit, tu as ramassé la manne plus que le frère. Mais comme il faut obéir à la loi de l'équilibre, apprends aussi à donner à celui qui manque. Je n'ai pas besoin de faire mon éloge ou de citer ce que je peux faire pour les hommes de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je vous dis ce que je prêche et ce que je vis. Je confirme. Ce que je vis et ce que je prêche. Je confirme. Lorsque tu fais une offrande, toi tu pars, mais le frère il reste. La soeur qui reçoit l'offrande, ses genoux sont pliés. Et comment ça dit, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ta servante. Parce que depuis que je sais
Je n'ai pas vu un pasteur m'apporter mon frère. Oh my God. Chacun pense à son royaume, à son pays. Est-ce que tu peux lever la tête pour voir? Quand tu pleures pour avoir 1 million, mais d'autres pleurent le fisc pour avoir 150 000. Même 20. Même 20 000. Ce qui est une prière pour l'autre, ça peut être simplement un acte pour toi. Amen. Sois révélé. Sois révélé. J'aime votre silence. Et continue. L'offrande se passe entre rois. Et Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc entre nous, nous sommes des rois. Amen. Est-ce que tu peux visiter ton frère sans qu'il ne t'invite pour aller prêcher? Oh. Dans l'église, il n'y a pas seulement le pupitre. Dans l'église, il y a aussi le bureau. Va visiter ton frère. Oh my God. Va visiter ta soeur. Prends de ses nouvelles. Merci. Mais chacun est dans son coin, se méfiant, se soupçonnant les uns et les autres. Il y a des gens qui sont comme des harengs qui ont fait des vaudors, mais qui ne sont pas laids, qui se culpabilisent. Mais ils ne savent pas qui parler. Et on perd des frères et des sœurs, on perd des ministres de Dieu qui se suicident, qui font des AVC parce qu'ils n'ont trouvé personne à qui parler. Mais on le juge par l'apparence. Combien d'entre nous n'avons pas jugé avant? Mais quand on a compris la raison pour laquelle il a fait le vaudor, nous tous on s'est retrouvés dedans aussi. Tout à fait. Est-ce que Jésus a encore des pieds sur la terre? Est-ce que Jésus a encore des mains sur la terre? Est-ce que Jésus a encore une bouche sur la terre pour qu'il l'utilise pour aller encourager un serviteur, une servante? Pour dire courage mon frère, nous sommes sur le même terrain. Courage. Ce que je vous dis, je le fais. Je me déplace pour aller voir des frères, des sœurs, des pasteurs. Et partant, je laisse une offrande dans le bureau. Ce n'est pas dans le panier, dans le bureau. Sans pour autant qu'on sonne la trompette. Dans le cadre. Le Dieu qui ferme les portes. Quand Dieu ferme la porte à quelqu'un, ça ne signifie pas qu'il est oublié, mais il est en train, il est au cours de téléchargement. Moïse, il y avait un téléchargement. Ce peuple a un message. L'église, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. L'église a un message. Voici, on va se divertir, on va faire la fête. Moïse, va, descends, parce que je n'ai que toi, Moïse. Descends, redresse ce peuple, restaure ce peuple, relève ce peuple. Église, Jésus est descendu pour que nous soyons aussi relevés. Il y a des hommes de Dieu qui pleurent dans leur bureau. Mais personne ne les visite. Parce qu'il y a une barrière qui est des petites pasteurs. Et j'aime votre silence. Ça doit changer. Ça doit changer. Il y a des gens qui ont reçu, mais tout ce que vous avez reçu n'est pas pour vous. Aucun arbre ne porte du fruit pour lui-même. Tout fruit qu'il porte, c'est pour des autres. Tout ce que tu portes comme fruit, ce n'est pas pour toi. Si vous voyez un arbre qui mange ses propres fruits, on va l'appeler sorcier. Donc toi qui manges tes propres fruits, tu es donc tu es. Oh, ne vous encouragez pas ce matin, j'ai l'impression que
Alléluia. Le supérieur est celui qui dort. Celui qui dort est toujours supérieur. Et l'inférieur va faire quoi? Et l'inférieur, quand il reçoit, il devient lui-même aussi supérieur parce que ce qu'il reçoit, il doit aussi le donner. Voilà. C'est pourquoi il y a un grand frère, il y a un jumeau, il y a un petit frère. Père, frère et fils. Tu dois avoir cette catégorie de père, de frère et de fils. Si tu n'as que des pères, tu n'as pas de frère, tu es déséquilibré. Tu as un père, tu as des frères, tu n'as pas de fils, donc ce n'est pas encore le temps. Quand tu n'as pas les trois catégories, tu es déséquilibré. Il y a un travail à faire au milieu de ça. Aimons-nous. Aimons-nous. Je vois des hommes de Dieu se déplacer pour venir assister à un programme sans qu'ils me prêchent. C'est une victoire. C'est une grande victoire. Et je vous promets, du haut de la chair où je tiens le micro, si vous organisez un programme, si vous m'invitez, même si je ne prêche pas, je viendrai m'asseoir. Si je dois même prendre le billet d'avion, je le prendrai. Merci. M'asseoir et écouter. Comment que je me loge, je me nourris, il n'y a pas de problème. C'est ça que je suis. Pas de problème. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est assis est un mystère. Celui qui est debout est déjà révélé. Mais celui qui est assis, Le mystère. On sait. Ah. or ce qui est révélé pour les hommes, mais ce qui est caché, c'est pour l'éternel. Donc c'est pourquoi moi je respecte ceux qui sont assis. Nous sommes des mystères. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, je vous aime, mon frère, je vous aime, Seigneur. Mais il y a même pas pour tout. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le troisième jour. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? On lui remet la gloire, on lui remet toute la gloire. Alors c'est simplement les mains et bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Acclame, 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 acclame Jésus, acclame. Oh Seigneur, donne-nous une église selon ta vision. Donne-nous Seigneur une église, un ministère, un appel selon ta vision. Bien-aimé, il est à voir de façon naïve, disait tout à l'heure que les francophones ont fait la prière diplomatique.
Est-ce que nous pouvons lever la voix envers l'Éternel et crier à l'Éternel? Alléluia. Et lève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier d'une voix forte. Père Saint et puissant, C'est tellement juste pour chasser le